Quoi? La Finlande attaque la Russie? Moi, je vais régler ça avec mon tournevis anti-guerre. Il est où? Ça va être rapide. Il est rangé en bas dans le placard rouge à la deuxième étagère. Bon, il est pas là. Tant pis pour la paix. Mais toi, survivant de l'apocalypse, je vais quand même te raconter l'histoire de la mythique erreur 404. Avant, on avait des ordinateurs. Alors c'est un interrupteur qui est relié à une ampoule et quand j'appuyais comme ça, et ben ça, hop, illuminait l'ampoule. Ouais, enfin bon, c'est un peu plus compliqué que ça. J'avais un interrupteur avec une ampoule et un autre utilisateur avait aussi lui aussi un interrupteur et une ampoule. Et alors mon interrupteur était relié à son ampoule et son interrupteur était relié à mon ampoule. Et alors moi je pouvais appuyer et ça brillait chez lui, et lui pouvait appuyer et ça brillait chez moi. On pouvait faire briller chacun notre lumière à des centaines de kilomètres. Donc lui et moi, on a pris un pot pour discuter et on s'est mis d'accord sur on va utiliser le code Morse pour papoter. Comme ça moi, j'envoie des 0 et des 1 et bah lui, ça lui enverra des lettres. Et lui, pareil, en tapotant, il m'enverra des 0 et des 1 qui, en gros, feront des lettres. Bon, d'accord, au premier coup de tempête et une branche qui tombe sur les fils, c'était terminé. Mais il y a des gens par la suite qui ont trouvé un moyen de remplacer ces fils par plein d'autres trucs qu'on a appelé Internet et qui a permis en fait au message, mes petits bip bip bip, d'arriver de l'autre côté sans aucun problème. Et en plus, je peux même choisir des destinataires différents, quoi. Mais c'est une autre histoire. Et parmi les deux qui papotaient, il y en a un, il est devenu super rapide au jeu, quoi. Il papotait, machin, il papotait, et en fait, il papotait de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'il envoyait en fait des 0 et des 1 très très rapidement, tellement rapidement que l'ampoule de l'autre côté, on la voyait même plus s'éteindre et se rallumer. L'autre, il avait vraiment l'impression qu'elle était tout le temps allumée, quoi. On va trouver une solution, on va fabriquer une machine qui regarde la lumière, mais qui elle est capable de détecter plus rapidement en fait les 0 et les 1, et qui du coup, bah, elle connaîtra le code Morse, et ça va en fait me sortir, traduire directement les illuminations en des lettres sur un écran. Super, hein? Bon, très rapidement, nos deux gaillards, ils se sont dit 26 lettres de l'alphabet, c'est quand même dommage. Ils ont inventé un autre code qui s'appelle le code ASCII qui contient 127 caractères. Parmi ces caractères, il y a l'alphabet, mais il y a aussi des caractères comme le retour chariot. Imaginez maintenant que d'un côté, notre gaillard, c'est un bibliothécaire qui s'occupe de livres, et de l'autre côté, notre bonhomme, c'est un lecteur qui lit des livres. Notre lecteur, il va tout simplement envoyer des messages du genre donne-moi le livre qui est dans l'allée 2, dans le placard le quatrième, à la sixième étagère et le livre en 20e position. Le bibliothécaire, il reçoit le message et donc il va aller dans l'allée numéro 2, voir le placard numéro 4, regarder sur la sixième étagère, compter et prendre le 21e livre et envoyer le contenu à l'autre lecteur. Sympa, non? Bon, il y a plusieurs problèmes dans ce scénario. Un, c'est que le temps que le mec il aille chercher le bouquin, qu'il revienne, qu'il tape tout ça, etc., c'est quand même long. Deuxième problème, c'est qu'on est à une époque où l'internet, c'est pas la fibre, c'est des petits câbles. Donc le moindre débit, il est sous surveillance, quoi. On n'envoie pas n'importe quoi. Établir un protocole, c'est inévitable, il va falloir qu'on se mette d'accord sur un minimum, quoi. Donc notre lecteur, notre bibliothèque se rencontrent et ils se mettent d'accord sur toutes les phrases que pourra dire le lecteur et toutes les réponses que pourra offrir le bibliothécaire. Exemple de phrase, donne-moi, espace, 2, slash, 4, slash, 6, slash, 20, qui en gros représentera pour le bibliothécaire la deuxième allée, quatrième placard, sixième étagère, 20e livre. Et pour la réponse du bibliothécaire aussi, on va établir un protocole. Il a qu'à renvoyer directement le livre. Et là, il y a un petit hic. Parce que s'il ne le trouve pas, le livre, et qu'il écrit une phrase « Je ne trouve pas le livre », le lecteur de l'autre côté, il va se dire « Il est bizarre ce livre que j'ai demandé. » Il commence par « Je ne trouve pas ce livre ». C'est pour ça que dans le protocole, en fait, on va prévoir une petite ligne supplémentaire en début où le bibliothécaire va dire « Est-ce que tout s'est bien passé ou pas ?» Dans notre société, on court après le temps. Donc le lecteur qui appuie très très rapidement pour demander son bouquin, il n'a pas envie d'attendre que le bibliothécaire le reçoive, le déchiffre, qu'il aille se balader dans la bibliothèque pour peut-être trouver son livre et lui donner une réponse. On va donc remplacer ce bibliothécaire, voire même toute cette bibliothèque, par un programme et une base de données.
un programme très très simple, hein, puisqu'il va recevoir le protocole qu'on a vu, c'est-à-dire donne-moi, avec 2, 4, 6, 20, avec des slash. Et ben donc du coup, lui, il va aller chercher dans son disque dur, dans le répertoire 2, sous répertoire 4, sous répertoire 6, et ben le livre qui s'appelle 20, par exemple. Et il le renvoie directement, et là, le lecteur, effréné, a sa réponse immédiate et se lance dans la lecture tout de suite. Et c'est ces programmes qu'on appelle en gros des serveurs HTTP, serveurs web. Alors tout ça c'est bien beau, mais il est où ce 404? Tu sens pas venir? Le protocole qui a été établi entre les deux s'appelle le HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Il est très simple, tu vas voir. D'un côté, il dit que le lecteur, quand il va envoyer une requête, il va mettre sur la première ligne, il va donner la méthode qu'il demande, l'instruction qu'il veut. Donne-moi quoi. Le protocole en prévoit une petite liste, nous on va dire get, donne. Espace, et là tu mets la ressource que tu veux, disons 2/4/6/20. Espace, le protocole qu'il utilise, HTTP. À la ligne, tu peux mettre plusieurs lignes qui sont toujours de la forme quelque chose, quelque chose. C'est ce qu'on appelle les entêtes HTTP. Ensuite, tu vas à la ligne une fois, puis après tu vas à la ligne une deuxième fois, et là, tu peux mettre ce que tu veux, tant que c'est des caractères ASCII. Hein. Côté bibliothécaire, le protocole, il est très simple aussi. La réponse, elle sera le protocole, espace, donc HTTP, le code de retour pour dire si ça s'est bien passé ou pas, et un message informatif qui correspond à ce code. À la ligne, quelque chose, quelque chose, donc les entêtes HTTP comme tout à l'heure. Ensuite, il va à la ligne une fois, à la ligne deux fois, et là, il met sa réponse, c'est-à-dire le bouquin. Le protocole, il prévoit 5 grandes classes de codes. Ceux qui vont de 100 à 199, ce sont des codes informatifs. Ça veut dire que la réponse qui a été envoyée par le bibliothécaire, ça ne concerne pas forcément ta requête, c'est juste un peu pour parler de lui. Qu'il est bien, que ça s'est bien passé, qu'il est content du message qu'il a reçu, des choses comme ça. Deuxième classe, les codes 200 quelque chose, ils sont là pour que le serveur puisse dire que tout s'est bien passé. Les codes 300, ils sont là pour dire, écoute, j'ai bien reçu ta requête, par contre, j'ai pas l'information, mais je sais où elle est. Donc, va voir là-bas. Les codes 400, ceux-là, ils servent en gros au serveur de dire, je comprends pas ce que tu me demandes. Et les codes 500, qui sont là pour dire, ok, j'ai compris ce que tu m'as demandé, mais là, non, je peux pas, j'ai pas envie. Non. Et parmi les codes 400, il y a donc le 400 qui permet de dire que tu me demandes n'importe quoi. Le 401 qui permet de dire je te répondrai pas parce que je sais pas quitter. Le 402 qui dit je te répondrai pas parce qu'il faut que tu payes pour avoir ça. Le 403 qui dit ok, tu es authentifié, mais toi, t'as pas le droit de lire ça. Et le 404 qui dit tout simplement ça n'existe pas ce que tu me demandes, je l'ai pas. Mais alors pourquoi on parle plus souvent de lui que de tous les autres? Comme je t'ai dit, les premiers programmes qui avaient remplacé le bibliothécaire, tout ce qu'ils faisaient, c'est hop, tu lui donnais en fait le chemin, et eux, ils allaient chercher dans un répertoire où il y avait en fait tous les fichiers. Et les fichiers dans un répertoire, surtout quand il y a plein de personnes qui doivent s'occuper du contenu de ce répertoire, ils sont renommés, ils sont déplacés, et donc forcément, erreur 404. Et pendant longtemps, ça arrivait suffisamment souvent pour que ça devienne en fait une expression de la langue commune. Quoi? Il y a un ancien autour du feu qui dit que lui, il n'a jamais appuyé comme ça pour avoir en fait des pages internet, qu'il n'a jamais reçu en fait un code 404. Bon, c'est vrai, mais c'est tout comme. Lui, il était avec son petit clavier, il ouvrait son navigateur internet, dans la barre d'adresse, il tapait http le serveur / et ce que je veux sur ce serveur. Il appuyait sur entrée, et là, c'est son navigateur qui regardait HTTP, ok, je vais faire un message de format HTTP. Le nom du serveur, ok, je sais à qui je vais l'envoyer. La ressource derrière, ok, je sais ce que je vais mettre. Et quand le serveur il répondait à un 404, alors soit il envoyait un message bien clair que du coup le navigateur affichait, une jolie page A404 fabriquée par le serveur, soit il ne recevait pas de message et dans ce cas-là, il n'avait que le code 404
Il se débrouillait avec ça, puis il affichait son propre message 404, qui du coup dépendait de chacun des navigateurs qui étaient utilisés. Voilà, c'est ça l'erreur 404 que peuple du Nouveau Monde, je vous souhaite de ne jamais connaître.